Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. L'épreuve de l'improvisation, c'est le tirage d'un thème par le candidat, 1 minute de réflexion et 2 minutes de déclamation. On part tout de suite avec le premier candidat. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Cher Peketi Mabrouk Georges Teddy, nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt votre présentation sur votre localité. Considérons maintenant que vous étiez candidat aux élections municipales. Je vous prie de nous dire quel modèle de gouvernance participative et transparente vous mettrez en place pour votre localité. Je vous invite surtout à convaincre les habitants de votre localité que vous êtes capable de mettre en place un gouvernement ouvert avec des mécanismes concrets pour associer les citoyens à la prise de décision locale. Après le générique, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet en tant que candidat aux élections municipales. On s'écoute. Dignitaire population de Pia-Udina, nous avons une destinée à construire, une très grande destinée, celle d'assurer une gouvernance transparente au sein de notre village. Comment va s'articuler cette gouvernance transparente? La gouvernance transparente doit s'appuyer sur une mise en avant de la jeunesse. Notre population a une jeunesse très dévouée. Et cette jeunesse dévouée doit se constituer en un conseil. Un conseil qui va nous permettre de mettre en place toutes les volontés de notre population. Et oui, notre population a une volonté de voir développer ses activités, une volonté de voir des touristes arriver dans notre village. Et cela ne peut se mettre en place que par un conseil. Et ce conseil-là sera constitué d'au moins 1/3 des jeunes de notre village. 2/3 des jeunes de notre village qui seront suffisamment instruits pour pouvoir mettre en avant les volontés de notre population. Je sais, d'aucuns nous diront que mon projet, il a été déjà mis en avant par d'autres. Mais du passé, faisons table rase et mettons en avant cette politique. Nous devons assurer une certaine gouvernance pour voir la gaieté qu'on reconnaît à notre population de Pia-Udina être mise en avant. Et oui, le conseil qui sera mis en place, ce conseil assurera plusieurs choses. Parce que moi, en tant que candidat aux élections municipales, je ne pourrai pas tout faire. C'est ce conseil-là qui pourra me faire savoir, par exemple, qu'il y a des jeunes dames qui font dans la vente de canaries qui ont besoin de financement. C'est ces jeunes-là qui pourront me faire savoir qu'il y a des gens qui font de l'agriculture qui ont besoin de l'engrais. Alors que, par votre vote, vous nous permettez encore une fois de pouvoir matérialiser cette gouvernance transparente-là au sein de mon village. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Kaga Ben Chaïm. Vous voici devant nous une nouvelle fois en tant que candidat aux élections municipales. Pour votre présentation, vous êtes invité à répondre à la question suivante. Sujet 3. Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat proposez-vous en tant que candidat aux élections municipales pour un avenir partagé? En résumé, vous, candidat aux élections municipales, avez la mission d'articuler une vision claire de la justice sociale, du développement humain
et de l'égalité des chances à l'échelle de votre localité. Après le générique, vous avez 2 minutes pour nous présenter votre stratégie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'emploi des jeunes est l'une de nos préoccupations. L'accès à l'emploi est également l'une de nos préoccupations. Face à ces deux grands mots, que faire? Mesdames et messieurs, population de Pakuda, me voici encore devant vous, moi Kaga Eliaou Benchaï, pour vous proposer une solution qui vise ou qui visera à un développement humain, à un développement commun de notre localité. Mesdames et messieurs, comme vous êtes sans le savoir, nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés et la providence de ceux qui nous suivront. Alors, c'est dans cette optique que moi, en tant que candidat à la législature de notre pays, je propose tout simplement que nous puissions avoir un pont, un levier, un lien entre les générations passées et celles à venir. Ce qui va nous permettre de pouvoir détecter les talents précoces afin de pouvoir asseoir une base de développement solide. Et c'est justement parce que nous avons besoin de ces anciens que je proposerai également que nous comptons sur l'expérience de ces anciens. Chez nous, vous savez, nous avons les Jojo. Alors, pourquoi ne pas partir des Jojo en tant que personne expérimentée pour pouvoir conduire la jeunesse à un avenir commun où le développement humain sera partagé par tous? Mesdames et messieurs, comme j'ai eu à le dire, la diversité des couleurs fait la beauté d'un tapis. Alors, votez pour moi et tous ensemble, nous dirons, comme cet auteur, que notre avenir se dessinera non pas en blanc ou noir, mais en couleur. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Kwame Kofi Abdul-Rachid. Vous voici devant nous en tant que candidat aux élections municipales. Le sujet qui mérite votre attention est le sujet 6. Construire le commun, c'est aussi réparer les fractieux. Que ferez-vous pour renforcer l'unité et la cohésion sociale de votre communauté? En tant que candidat aux élections municipales, vous êtes invité à vous positionner en médiateur des tensions sociales ou politiques, en bâtisseur de paix et d'inclusion à l'échelle de votre localité. Après le générique, vous avez 2 minutes pour, en tant que candidat aux élections municipales, nous présenter votre projet. Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nibam Nishibam Boyo Jayo. Aujourd'hui, les dotés sont très grands. Nous avons des histoires qui détruisent nos liens. Nous avons des guerres qui aujourd'hui nous permettent pas de rester ensemble. Nous avons des tares qui détruisent nos différentes communautés et nuisent en même temps à notre développement. Je me présente aujourd'hui pour être votre médiateur, être celui qui serait là à écouter chacun d'entre nous et bâtir une plateforme qui nous permettra de résoudre nos différents problèmes et avancer ensemble. D'abord, nous allons passer par nos traditions. Nous avons déjà le coup d'un panier, qui est une danse qui réunit différentes localités pour célébrer nos différentes traditions. Nous allons donner plus d'ampleur au coup d'un panier dans notre localité. Nous pouvons le faire 2 fois dans l'année, histoire de pouvoir nous réunir de plus en plus et de beaucoup discuter et échanger sur nos différends afin de pouvoir trouver un point pour avancer ensemble. En plus, nos jeunes sont là. Nous avons le fleuve Oti qui peut nous permettre à nous de nous développer réellement. Alors, nous allons opter pour des formations pour nos jeunes,
pour les agriculteurs et nous-mêmes en tant que citoyens de notre communauté. Nous allons devoir travailler ensemble et importer ce qu'il faut importer en tant que technologie afin de développer notre agriculture. Ce qui nous permettra pas simplement de se retrouver pour fêter à chaque fois notre coup de panier, mais maintenant nous allons travailler pour pouvoir bâtir quelque chose. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas développées et à partir de l'agriculture et de nos sols assez fertiles, nous allons pouvoir bâtir quelque chose qui va nous permettre de manger à notre pain, de vivre heureux, de travailler ensemble et de célébrer nos différentes traditions. Et c'est pour ça que je vous demande votre voix durant ces élections. Votez pour moi et ensemble nous allons bâtir le commun. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Oui, Aousou, Rebecca, bienvenue. Vous êtes de retour une nouvelle fois pour cette fois-ci nous présenter votre projet en tant que candidat aux élections municipales. Le sujet auquel vous êtes invité à répondre est le suivant, le sujet 6. Construire le commun, c'est aussi réparer les fractures. Que ferez-vous, Madame la candidate aux élections municipales, pour renforcer l'unité et la cohésion sociale de votre communauté? En tant que candidate, vous êtes invité à vous positionner en médiateur des tensions sociales ou politiques, en bâtisseur de paix et d'inclusion à l'échelle de votre localité. Vous disposez de 2 minutes après le générique pour nous présenter votre projet. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Un adage populaire disait « Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin ». Aujourd'hui, je suis devant vous, pas comme une simple candidate, mais comme une sœur qui a réellement concret dans les réalités de nos communautés. Bâtir le commun n'est pas qu'une simple notion pour moi. Bâtir le commun, c'est comprendre que je suis parce que nous sommes. Qu'est-ce qu'une nation sans l'unité? Qu'est-ce qu'une nation sans la cohésion? Imaginez une famille où il n'y a pas de tissu ni de lien social en réalité. Quel est l'avenir de cette famille? Quel est l'avenir de ces enfants? Quel est l'avenir de ce quartier, de cette communauté où nous ne sommes pas capables de nous asseoir et de régler nos différends? Je suis là pour vous dire qu'en tant que député, ce serait pour moi non seulement un honneur pour moi, mais un plaisir également de pouvoir participer à réparer toutes les fractures qui sont dans nos communautés. Non seulement en me portant comme un exemple, mais en vous invitant à le faire, à faire de même. Nelson Mandela disait « L'arme la plus puissante pour transformer nos communautés est l'éducation. Et ceci passera premièrement par l'éducation. Il faut que nos enfants comprennent que les vraies valeurs de la vie sont l'honnêteté, la franchise, l'amour du prochain, détaché de tout intérêt. » Et je le dis, une fois j'étais là et que je finissais mon service et je rentrais à la maison, je trouvais un enfant au service des urgences, puisque je suis médecin, qui n'avait reçu aucun fonds, mais qui était là depuis le matin à 7 heures du matin. Donc, je me mis rapidement à procurer à cet enfant ce qu'il fallait et j'en ai pris de ma poche. En faisant ce geste, je me suis rendu compte que mes frères et les étudiants en médecine avaient fait de même et m'avaient accompagné dans cette dynamique. Donc, je suis là juste pour vous dire que ce n'est pas forcément les plus grandes personnes qui peuvent faire de grandes choses, mais partout où nous sommes capables de nous lever et de changer nos communautés en étant nous-mêmes des exemples. Cette célèbre assertion de Nelson Mandela résonne beaucoup pour moi qui dit « Ubuntu, je suis parce que nous sommes ». Il faut que nous comprenions que... Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Éclos Adignon Carmen Noélie Abla. Vous voici de retour devant nous, cette fois-ci en tant que candidate aux élections municipales. Vous êtes invité à répondre au sujet numéro 1. Comment ferez-vous de votre localité un modèle de gouvernance participative et de transparence? En réalité, Madame la candidate aux élections municipales, vous êtes invité à convaincre les habitants de votre localité que vous, chère Madame, êtes capable de mettre
en place une gouvernance ouverte avec des mécanismes concrets pour associer les citoyens à votre prise de décision, à la prise de décision. Après le générique, vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet en tant que candidate aux élections municipales. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chère communauté, s'il y a bien une valeur que l'école m'a transmise, c'est la transparence. Et si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour présenter mon projet pour notre localité. Vous savez bien à quel point notre communauté me tient à cœur. Nous avons des problèmes et c'est bien réel. Mais comment résoudre ces problèmes-là de façon transparente afin que notre plus puisse se développer? Aujourd'hui, je viens devant vous pour m'attarder sur un point essentiel, la transparence dans la gouvernance. Alors, pour ce faire, j'ai des projets à votre endroit. Tout d'abord, nous allons mettre en place un comité qui va se charger de recueillir auprès de vous, population, vos problèmes, ce que vous aimeriez voir s'améliorer dans notre localité et surtout vos propositions à l'endroit de notre commune. En plus de cela, nous allons mettre en place des projets dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation. Tout sera pris en compte. Et à chaque fin de semestre, nous ferons le compte des projets que nous aurons à réaliser. Parce que oui, avec nous, tout se saura. Rien ne se fera en cachette. Les comptes financiers, les comptes de gestion de vos ressources, vous serez au courant de tout. Et c'est pour cela que je vous demande de voter pour moi. Parce que voter pour moi, c'est voter la transparence. Ce n'est pas voter ma personne, Ekou Adenion Noélie, mais c'est voter pour une commune plus durable, une commune transparente où tout est géré avec vos yeux et nos yeux. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous lisez votre sujet à voix haute au milieu. Sujet 5. Notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Le candidat va démontrer comment la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques peuvent s'ancrer dans les actions locales concrètes. Maounou Kokou Wilfried Samuel Junior. Madame. 4 prénoms. Le sort vous a fait tirer le sujet numéro 5, intitulé Notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Donc, vu que c'est un sujet d'improvisation, vous avez 1 minute de préparation. Et dès que le jingle sonne, vous avez 2 minutes pour faire votre présentation. Bonne chance. Merci. Et vous êtes candidat aux élections municipales. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Là où les autres voient une localité abandonnée, moi je vois un espoir, mais surtout un avenir à bâtir ensemble. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je ne viens pas devant vous avec des promesses comme certains avant moi, mais avec des décisions et un devoir surtout, celui de vous servir. Voyez-vous, chers compatriotes, être élu en tant que maire de notre fabuleux pays, ce n'est pas un luxe pour moi. C'est un sacerdoce. Et c'est pourquoi je me ferai le devoir de faire de l'écologie notre priorité afin de garantir un environnement sain pour assurer la santé des habitants de notre communauté.
Parlons d'actions concrètes. Il s'agirait d'installer des poubelles publiques dans chaque préfecture afin de permettre aux populations de ne pas jeter leurs ordures n'importe où, car cela crée l'érosion et la dévastation du sol, entraînant ainsi des inondations. Car les déchets déposés à même le sol creusent le sol et ne favorisent pas un air potable pour les citoyens. Ceci pourrait mettre leur santé à mal. Et il serait pour moi un crime de lèse-majesté de ne pas me pencher sur cette cause et la défendre vaille que vaille. C'est pourquoi, après avoir installé ces poubelles, nous allons veiller à ce que les populations comprennent le sens même de ne pas déposer des ordures à même le sol, car cela a des impacts significatifs sur notre atmosphère qui est de plus en plus polluée. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais ceci. Ce que je cherche, ce n'est pas le pouvoir. Car pour moi, il est secondaire. Ce que je cherche surtout, mesdames et messieurs, retenez-le bien, c'est la possibilité à faire entendre notre voix là où elle a souvent été ignorée. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ayawavi Justine. Vous tirez votre sujet. Vous le lisez à voix haute. Oui. Sujet 6. Construire le commun. C'est aussi réparer les fractures. Que ferez-vous pour renforcer l'unité et la cohésion sociale de votre communauté? Madame Nuchule Ayawavi Justine, bonne arrivée. Pour votre sujet d'improvisation, donc vous avez choisi le sujet 6. Construire le commun, c'est aussi réparer les fractures. Que ferez-vous pour renforcer l'unité et la cohésion sociale de votre communauté? Je vous précise que vous êtes candidate aux élections municipales. Donc, après le jingle, vous avez donc 1 minute de préparation avant que le jingle ne commence et après, vous aurez 2 minutes pour présenter votre projet en tant que candidate aux élections municipales. Bonne chance. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chers frères et sœurs, ce soir, lorsque je prends la parole, ce n'est pas en tant que candidate aux élections municipales, mais en tant que votre fille. De nombreuses tensions sont survenues au cours de nombreuses tensions sont survenues dans notre commune. Et aujourd'hui, je ne viens pas pour pointer du doigt l'un d'entre vous, mais je viens pour vous dire qu'il est important que nous trouvions un moyen de régler nos problèmes ensemble. Mon projet, c'est de mettre aujourd'hui un site en place qui permettra à tous les habitants de cette commune de pouvoir déclarer leurs problèmes au lieu d'essayer de les régler tout seul. Notre village a longtemps existé et continue d'exister, mais nous ne pouvons pas nous laisser nous dépasser par la peur, par les tensions, par les problèmes et les conflits. Nous devons rester unis. Et au lieu d'indexer la prochaine fois votre prochain à cause des problèmes que vous avez ensemble, écoutez. Et si vous ne pouvez pas écouter, venez chez une autorité plus grande. Venez à la mairie. Venez et vous aurez une écoute pour résoudre vos problèmes. Ce soir, j'ai envie de vous dire que lorsque vous irez voter aux élections municipales, ne votez pas pour moi. Votez pour l'entente. Votez pour l'amour. Votez pour la cohésion sociale. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Sujet 4. Face à l'exode rural et au déclin des territoires.
Que proposez-vous pour réinventer votre localité? Bonsoir Edoué. Bonsoir. Le sujet que vous avez choisi est le sujet numéro 4. Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Et en tant que candidat aux élections municipales, vous êtes invité à formuler des propositions fortes pour revitaliser votre localité, développement local, retour des jeunes, infrastructures, économie sociale. Alors, très chers candidats aux élections municipales, vous avez 1 minute de réflexion et 2 minutes pour nous présenter vos différentes idées. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Estimée population de la commune du Lac 3, votre fils est là. Et c'est avec honneur qu'il se tient pour représenter nos intérêts, nos valeurs dans le cadre des prochaines municipales. Et s'il y a bien une évidence pour nous, c'est que la jeunesse, c'est l'or de notre localité. À Agbo-Dalfo, nous sommes riches. Ce n'est plus contestable. Nous avons un patrimoine incontestable et incontesté. Aujourd'hui, il nous faut de ces ressources humaines qui permettent à ce que notre or puisse briller de mille feux. Et alors, ces jeunes, il est important de leur donner de quoi rester. Aujourd'hui, les jeunes quittent notre localité parce qu'ils ont l'impression que c'est ailleurs qu'ils trouveront des opportunités. Avec autant de richesses, comment ne pouvons-nous pas créer de quoi les retenir? Nous proposons déjà des activités qui vont les retenir. Par exemple, un centre des jeunes. Nous pouvons mettre en place des comités qui seront pilotés par des jeunes qui proposeront des projets. Ce sont les jeunes qui seront les acteurs de notre communauté. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons d'une localité où, peu importe votre âge, que vous soyez jeune, vous n'avez pas besoin de partir. Si vous partez, allez trouver de la compétence et revenez. Et c'est ce que nous avons comme vision. Nous avons comme vision de mettre en place tout possible pour que le jeune qui parte étudier ailleurs puisse se dire « je dois revenir développer ma communauté ». Parce qu'il y a de la richesse, il y a de quoi gagner. Et oui, c'est ce que nous voulons. Une jeunesse qui travaille, une jeunesse engagée. Et pour cela, il nous faut la retenir. Oui, faisons donc de notre localité l'or qu'il a toujours été. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Improviser, ce n'est pas que parler, c'est surtout résister à la panique et au doute. Et ces 8 premiers candidats nous l'ont bien prouvé. Nous reviendrons pour la suite dans quelques instants. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. De retour au plateau pour la suite, nous allons maintenant découvrir 8 candidats qui passeront l'épreuve tant redoutée des joutes verbales francophones, l'improvisation. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Sujet 3. Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Le candidat devra articuler une vision claire de la justice sociale, du développement humain et de l'égalité des chances à l'échelle de sa localité. Bienvenue, Angélica. Vous avez choisi le sujet 3. Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Vous êtes candidate aux élections municipales et vous devez articuler une vision claire de la justice sociale, du développement humain et de l'égalité des chances à l'échelle de votre localité. Vous avez 1 minute de réflexion et 2 minutes pour nous présenter vos idées. Population de la commune de Cloto 1. Je suis ravie de vous voir. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Notre localité fait face à de nombreux défis, malheureusement. Et c'est mon devoir aujourd'hui, avec vous, de contribuer à
améliorer cela et apporter des changements significatifs. Et pour cela, je compte, en tant que maire de notre localité, mener des actions concrètes pour favoriser l'éducation. Nous avons dans notre commune des localités qui sont entre le Togo et le Ghana, comme le village de Kametonou par exemple. Et le contraste est frappant entre le niveau du Ghana et des nôtres qui sont au Togo. Quand, par exemple, dans la localité de Kametonou, nous avons des écoles à Kamé, ici à Tonou, nous avons des routes en mauvais état, des écoles qui s'arrêtent au cours primaire. En tant que maire de notre localité, je compte faire en sorte que les enfants de notre commune également puissent avoir accès à une éducation équitable. En tant que maire, j'aimerais aussi promouvoir les initiatives des jeunes. Et ça, c'est en faisant preuve de transparence pour ce qui est des budgets qui seront alloués à ces différents projets-là. Mesdames et messieurs, en votant pour moi, vous votez pour une fille de votre peuple. Et ici, ce matin, je ne fais pas des promesses, non. Je fais ma part. Alors, faites la vôtre en votant pour moi pour changer notre localité. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Le candidat doit formuler des propositions fortes pour revitaliser sa localité. Développement local, retour des jeunes, infrastructures, économie sociale, etc. Cher Comlan, vous avez à faire une improvisation sur le sujet libellé comme suite. Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Dans le cadre des prochaines élections municipales, vous devez faire une offre politique qui permette de faire des propositions fortes pour revitaliser votre localité et qui devrait comprendre des orientations vers le développement local, le retour des jeunes, l'amélioration des infrastructures et l'économie sociale. Vous avez donc 2 minutes pour nous convaincre en tant qu'électorat et 1 minute de réflexion qui finira juste après le jingle. Merci bien. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nyeto Hevio Ndonami. Je suis aussi un enfant d'Ahepe. Et ce dont je vais vous parler ce soir, je ne l'ai pas appris dans les livres. Je ne l'ai pas lu à l'école, mais je l'ai vu et je l'ai vécu tout comme vous. À cause du manque d'emploi, à cause du manque d'intérêt pour notre communauté, nous sommes partis pour aller découvrir d'autres contrées, à la recherche de l'or, alors que cet or-là se trouve ici même chez nous. Vous savez bien de quoi je parle. Je vous parle de l'exode rural. Désormais, nos jeunes ne quitteront plus ce village pour aller se chercher ailleurs, mais leur Eldorado, ils le découvriront ici. Et c'est pourquoi je me présente, moi, Mathias. Moi, maire, je vous promets de reconstruire nos routes afin de ramener ces jeunes ici, même au Bercail. En tant que maire, je vous promets de favoriser la création d'autres écoles et de mettre un accent particulier sur l'artisanat. Mais pour finir, il faut que nous donnons envie à ces jeunes de revenir. Et c'est pour cela que nous allons redonner goût à nos traditions. C'est pour cela que nous allons réorganiser les Ewubobo que nous faisions avant, pour rappeler tout jeune, au-delà de nos frontières, de revenir et pour revivre l'amour, pour revivre la joie en commun. Que tu sois d'Agbleta, que tu sois de Notia ou que tu sois de Soukapé, nous allons tous nous retrouver autour des traditions afin de reprendre goût à notre vie. Ce soir, je viens pour vous donner ce que j'ai à faire. Vous, donnez-moi votre voix et moi, je donnerai ma vie pour vous servir. Akbenamiro. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Notre environnement, notre avenir commun.
Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Le candidat doit démontrer comment la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques peuvent s'ancrer dans les actions locales concrètes. M- Monsieur Latin, merci d'être là. Merci. Vous aurez pour cette improvisation à faire une intervention de 2 minutes sur le sujet 5, libellé comme suit: Notre environnement, notre avenir commun, pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Plus précisément, vous aurez à démontrer, dans le cadre des prochaines élections municipales, comment la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques peuvent s'ancrer dans les actions locales concrètes. Vous aurez 1 minute de réflexion et vous devrez intervenir juste après le jingle. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous voyez cette enveloppe? Ce n'est pas une simple enveloppe ordinaire, mais c'est une machine à remonter le temps. Imaginez, je reçois dans cette enveloppe une lettre qui vient non pas du présent, non pas du passé, mais plutôt du futur. Une lettre qui m'a été adressée par les générations à venir et qui me demande qu'ai-je fait pour bâtir notre société, qu'ai-je fait pour bâtir notre communauté. Pourquoi l'écologie devait être la priorité? Primo, l'écologie est ce environnement qui nous nourrit. L'écologie est la mère nature qui nous garde. Et comment protéger l'écologie? Comment faire de notre environnement un chef-d'œuvre? Primo, nous allons créer des distributeurs que nous allons nommer distributeurs Minao. Avec ces distributeurs, lorsque vous trouverez un sachet par terre, lorsque vous trouverez des ordures par terre, lorsque vous le mettrez dans ce distributeur et vous générera automatiquement de l'argent en fonction de ce que vous allez mettre dans ce distributeur. Secondo, nous allons créer un site appelé Mixao. Et sur cette plateforme, lorsque vous voyez une personne qui méprise la mère nature, lorsque vous voyez une personne qui ignore notre écologie, vous pouvez le signaler en même temps sur cette plateforme. Et nous allons prendre des dispositifs nécessaires pour protéger notre environnement. Parce que l'environnement est cette mère nature qui nous garde, cette mère nature qui nous guide. Ceci étant, chers messieurs et dames, je vous attends au prochain Musico. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Sujet 2. Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Bonsoir, Madame Hueto Christiane Elodie. Bonsoir, madame. Bonne arrivée. Merci. Le sort vous a fait tirer le sujet 2 pour votre épreuve d'improvisation au concours des joutes verbales francophones. Le sujet est intitulé « Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie ?» Donc, en tant que candidate aux élections municipales qui arrivent, vous devrez démontrer comment vous entendez valoriser les cultures locales, renforcer le vivre ensemble et transformer les différences en richesses au service du bien commun. Vous avez pour cette épreuve 1 minute de préparation et vous aurez 2 minutes pour présenter votre sujet juste après le jingle. Bonne chance. Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Frères et sœurs, chers aînés, gardiens de notre sagesse, l'hospitalité qui fait la fierté de notre localité m'oblige à remplir ce devoir. Permettez-moi de vous saluer. Ivoire. Aujourd'hui, je ne me présente pas aux élections en tant que Elodie à mon nom, mais nous nous présentons tous aux élections pour mettre en avant notre beau village, notre belle localité, notre commune. Ainsi, je vous invite à voter pour moi. Pourquoi? Parce qu'en votant pour moi, la diversité culturelle qui fait la fierté de notre communauté, de par ses différents peuples,
de par ces différents villages, va nous permettre de mettre en avant notre commune afin de développer notre commune. Pour développer notre commune, je propose, une fois élu, de mettre en place un centre culturel pour permettre à tous ces jeunes-là de venir se rassembler et donner la part de chacun. Que chacun mette sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble nous construisons une commune belle et prospère. Une citation me vient à l'esprit de saint Antoine-d'Exupéry qui dit « Mon frère, si tu es loin de moi, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Cette diversité qui fait la fierté de notre commune, par les différents peuples qui y sont, vont nous permettre, avec l'appui de tout un chacun, de développer notre commune à nous. Ainsi, nos villages seront les plus beaux. Je vous invite alors à voter pour moi en tant que conseiller municipal pour qu'ensemble notre commune brille aux yeux de tous. D'aucuns diront que je suis une femme et que je ne pourrai pas y arriver. Je suis bien d'accord, je suis une femme. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'y arriverai. De par mon expérience politique, ma détermination et la confiance que vous mettez en moi, je pourrai hisser haut les valeurs de notre commune et la montrer aux yeux de tous. Alors votons tous Élodie pour un commun prospère et diversifié. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Bonne arrivée, Madame Wadja Mberiwayi Karine. J'espère que j'ai bien prononcé le prénom. Ça va. Ah, c'est comment on prononce normalement? Mberiwayi. Mberiwayi. Ah, le I est muet. Ouais. D'accord. Comme c'est francisé, ça va. Ok. Donc, vous avez choisi, ou du moins le sort vous a conduit à choisir le sujet 5 pour votre improvisation. Le sujet est intitulé Notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Donc, en tant que candidate aux élections municipales, vous devez démontrer comment la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques peut s'ancrer dans des actions locales concrètes. Bonne chance à vous. Donc, vous aurez 1 minute de préparation et dès que le jingle sonne, vous aurez 2 minutes pour présenter votre projet. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Bassar Yab, Ndjamene. Population de Bassar, je vous salue. Mon honneur est grand d'être devant vous en cette belle journée, me présentant comme la personne de la situation pour représenter dignement notre communauté aux élections municipales. L'écologie, oh oui l'écologie. Oh combien grande richesse que nous pouvons aujourd'hui utiliser pour œuvrer pour le développement, un développement concret de notre population, de notre communauté. Nous remercions le gouvernement qui nous a construit dans la commune de Bassara un centre de panneaux solaires et nous devons l'entretenir. Nous devons aussi entretenir la forêt sacrée de cette commune qui pour nous représente oh combien un grand site touristique qui pourrait attirer, qui pourrait permettre de brasser les cultures afin de faire de notre Bassar un Eldorado, afin de contribuer aussi financièrement à l'évolution de notre pays parce qu'un centre culturel, un centre touristique, c'est attirer des étrangers, c'est attirer, messieurs et dames, un brassage culturel qui ne fera que du bien à notre communauté. Je m'engage, chers frères Bassar, à venir défendre ô combien la protection de ces nombreuses terres que nous avons, de ces champs d'igname qui sont pour nous notre richesse. Oui, oui, l'économie verte, nous pouvons la développer. Je reviens encore une fois pour ne pas trop me répéter sur l'entretien de cette forêt sacrée. Oh combien importante pour nous. Chers frères et sœurs, je suis la personne de la situation.
Merci de voter pour moi, pour un avenir meilleur. Je suis la personne qui décide de vous représenter en ces élections municipales. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous pouvez lire à voix haute, s'il vous plaît. Ok. Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Le candidat devra démontrer comment il entend valoriser la culture locale, renforcer le vivre ensemble et transformer les différences en richesse au service du bien commun. Bonne arrivée, Madame Anato Abla Joyce. Dans le cadre de cette épreuve d'improvisation, votre sujet est intitulé Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Donc, en tant que candidate aux élections municipales prochaines, vous devez démontrer comment vous entendez valoriser les cultures locales, renforcer le vivre ensemble et transformer les différences en richesse au service du bien commun. Vous aurez donc 1 minute de réflexion. Après le jingle, vous allez nous présenter votre projet en 2 minutes. Bonne chance. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le 27 février dernier, notre localité a fêté sa fête. La fête qui porte à cœur une légende particulière de notre localité, Awacheson. Awacheson qui a rassemblé plutôt les filles et fils de notre localité. Ensemble, nous avons voulu danser et d'autres personnes étaient là en accompagnement pour fêter cette grande fête qui remémore la mémoire de nos ancêtres. Mais face à cela, une question s'est élevée à mon cœur. Que puis-je faire pour pouvoir améliorer la diversité culturelle de ma localité? Un seul projet m'est venu en tête. Assis la Cimée. À travers Assis la Cimée, je compte, bien évidemment, bâtir une plateforme où jeunes, enfants, petits, moyens ou grands vieillards se rassembleront pour parler et discuter, pour voir nos langues locaux, afin de pouvoir communiquer, parler et mettre en valeur le langage, notre langue commune. Il est important de savoir également que à travers ce projet, nos enfants pourront enfin mieux parler nos langues. Parce que oui, la langue est une chose importante que nous ne devons pas oublier. Ce projet vise également à renforcer l'économie des femmes. Parce que oui, l'économie entre aussi dans la diversité de nos cultures. Il est aussi important de mettre l'accent sur l'éducation de tout le monde de notre localité, que ce soit les enfants, les petits, les grands ou les moyens. Jeunes filles et jeunes femmes d'Apagnon, je vous appelle, car c'est à nous de construire notre localité. C'est à nous de prendre les rênes et de suivre les choses. Et vieillards, parents, c'est à vous de nous montrer le chemin, car c'est au bout de l'ancienne colle Crotis, la nouvelle. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Comment ferez-vous de votre localité un modèle de gouvernance participative et transparente? Monsieur Olalé, soyez le bienvenu à cette étape d'improvisation dans le cadre des joutes verbales francophones. Vous aurez à intervenir sur le sujet, présenté de la manière suivante. Comment ferez-vous de votre localité un modèle de gouvernance participative et transparente? Il s'agit de recueillir votre offre politique, votre projet de société sur cette question. Et vous devrez, dans le cadre des élections communales,
municipal convaincre les habitants de votre localité que vous êtes capable de mettre en place une gouvernance ouverte avec des mécanismes concrets pour associer les citoyens à la prise de décision locale. Vous aurez 2 minutes en tant qu'électeur et vous aurez 1 minute de réflexion. Juste après le jingle, vous devez commencer. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chère population, je ne suis pas un agrégé de la politique. Je n'ai jamais fait les sciences politiques. Je n'ai pas une expérience de 20 ans en politique. Je suis seulement un citoyen, lambda, un candidat aux futures élections municipales, mais un candidat particulier. Je suis désireux d'apporter une innovation à notre société. Je suis désireux d'apporter une innovation à ma communauté. J'ai pour projet, et je vous le rappelle, s'il y a bien des pompes publiques, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau chez eux à la maison. Alors, excusez-moi de le dire, mais j'ai un projet. Je ne vous pointe pas du doigt. Nous souffrons actuellement de manque de tuyaux souterrains de distribution d'eau dans notre localité. Alors, mon projet, c'est comment mettre en place des tuyaux souterrains de distribution d'eau. Mesdames, Messieurs, pour cela, pour arriver à réaliser cela, il me faut votre confiance. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un agrégé de la politique, mais je vous demande votre confiance. Sans cela, rien ne sera possible. Alors, Mesdames, Messieurs, redoutable sera cette élection. Ce sera pour moi, tout comme pour vous, un véritable défi de comment arriver dans ce milieu-là où les décisions sont prises. Ce cadre-là dans lequel toutes les décisions, autant au plan local qu'au plan national, sont prises. Faites-moi confiance. Je ne suis pas le premier qui vous le demande, mais je suis seul parmi tous ceux qui vous l'ont demandé à avoir la certitude qu'avec votre aide, nous pourrons faire de grandes choses. Je vous l'ai dit, je suis seul parmi tant d'autres, mais je ne suis pas le seul candidat. Nous sommes nombreux et nombreuses seront les têtes qui vous feront cette promesse-là. Mais il ne s'agit pas que d'une question de confiance. Je mettrai en œuvre, je ferai tout pour qu'il y ait sur le terrain des sondages qui seront effectués pour recueillir chacun d'entre vous vos avis. J'ai besoin de vos avis pour mener à bien cette politique. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas un simple politicien parmi tant d'autres. Je ne suis que votre politicien, votre représentant. Votez pour moi et ensemble nous ferons de grandes choses. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Coucou, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, coach. Alors, vous êtes dans le cadre des élections municipales et vous êtes candidat. Vous êtes devant vos électeurs et vous devez intervenir sur le sujet suivant. Vous vous engagez à faire, c'est ça? Oui. De la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? En tant que candidat aux élections municipales, vous devrez démontrer comment vous entendez valoriser la culture locale, renforcer le vivre ensemble et transformer les différences en richesse au service du bien commun. Vous aurez 2 minutes pour nous convaincre et 1 minute de réflexion qui s'achèvera à la fin du jingle. Bonne chance. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ma population, ma communauté, vous le savez. Cette citation qui le dit, mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu me complètes. Notre force se trouve dans notre identité, dans notre culture. Et si nous nous mettons ensemble pour vivre? Et si nous apportons notre particularité, tous autant que nous sommes, pour construire un cadre de bon vivre, de relations? Aujourd'hui, il faut que tout le monde, autant que nous sommes, apportons notre pied à l'édifice. Que nous soyons de l'autre côté, ou d'ici, ou de là. Mesdames,
pour que nous puissions construire un héritage pour notre progéniture, il faut que nous nous concertons. Alors, par le football, par l'art, par les danses qui font notre identité, notre culture, nous devons nous rassembler, manger ensemble, se dire tu es mon frère, même si je suis plus grand que toi, même si je suis plus petit que toi. Alors, si je prends la parole, c'est pour vous dire, donnez-moi votre confiance et je vous rassemblerai autour de l'identité, de la culture, de nos danses, de nos chants, pour que nous ayons ce sentiment d'appartenance et que nous puissions vivre ensemble. Je suis votre candidat. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, ce soir, ils étaient 16 à oser sauter dans le vide et certains ont dû apprendre à voler. Dans la prochaine émission, les 8 derniers de cette sélection de 24 oseront et tenteront l'impossible. À l'issue de cette épreuve, ils ne seront plus 24, mais 16. Qui fera partie des équipes? Qui rejoindra les coachs? On le découvrira. Et on vous dit à très bientôt dans les joutes verbales francophones.